se retrouvent pour parler un peu de la coopération économique et financière dans le monde. Et chaque pays a l'occasion donc de rencontrer la Banque mondiale et le FMI, les plus hautes autorités de ces institutions, pour évoquer le point d'étape de la coopération et voir éventuellement quels sont encore les canaux par lesquels ils peuvent continuer à améliorer la coopération entre les structures. Donc c'est dans ce cadre que, en tant que ministre de l'économie et des finances, j'ai conduit la délégation malienne qui était composée de la Banque centrale, du président de l'association professionnelle des banques et de certains collaborateurs au niveau du ministère de l'économie, comme d'habitude, pour aller participer donc, à la session du mois d'avril 2024. Je rappelle que la session d'octobre s'était tenue à Marrakech. C'est une session à laquelle le Mali n'avait pas participé. Donc c'était donc la deuxième session qu'il ne fallait pas rater, en tout cas pour aller exposer le point de vue des autorités du Mali. Donc tel était l'objet de la mission. Donc échanger avec la Banque mondiale et le FMI sur l'état de la coopération, et également échanger avec eux sur les perspectives d'avenir, tout en sachant, je le rappelle, que depuis 2020, le Mali a pris une option très claire, c'est que dans toutes les relations que nous allons établir désormais, il faut que la souveraineté du Mali soit respectée. Deuxièmement, il faut que les choix stratégiques que le Mali fait soient respectés. Et troisièmement, il faut que toutes les décisions que nous prenions puissent aller dans l'intérêt supérieur de l'amélioration des conditions de vie du peuple malien, donc dans l'intérêt du peuple malien. Donc depuis 2020, nos relations avec l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, l'ensemble des relations est empreinte donc de cette marque et nous veillons scrupuleusement au respect de cet état de fait. Voilà, comme la Russie, comme la Chine, la Turquie, l'Inde, etc. C'est des pays avec lesquels les trois principes fondamentaux qui sont même ancrés désormais dans la nouvelle constitution sont essentiellement respectés. Et ce partenariat avec ces pays aussi peut heurter souvent certaines sensibilités et peut également amener d'autres structures à avoir des comportements qui vont changer en fonction de cette attitude. Nous l'assumons entièrement et voilà pourquoi c'était toujours important de venir toujours rappeler ces principes et en tout cas de travailler avec tous les partenaires qui souhaiteraient en tout cas respecter le Mali dans ses choix stratégiques. Donc la Banque mondiale et le FMI dans ce cadre, lors de nos échanges, ces principes ont été évoqués comme cela a été fait en avril 2023. C'est des principes qu'ils respectent, c'est des institutions qui ne sont pas a priori des institutions politiques. A priori, ce n'est pas des institutions qui sont soumises en tout cas au diktat d'une puissance quelconque ou en tout cas d'une considération politique quelconque. Et c'est ce que nous veillons toujours à rappeler lors de nos échanges. Voilà. Donc, lui-même a dit qu'ils sont partenaires avec la Banque mondiale et l'FMI. Mais il y a 2 semaines de cela, il sort avec les mêmes bouches. Il dit que depuis qu'ils ont décidé d'être souverains et que la Banque mondiale les a laissés en plein vol. Mais seulement en 2024, en mois d'août, il bégayait la Banque mondiale et la Banque mondiale les a donné de l'argent. Lui-même, il a dit qu'ils ont manqué l'un des rendez-vous qu'ils ne devraient pas manquer. Donc voilà des gens qui mentent comme ils respirent. Je vois un bête là. Qu'est-ce qu'Assimi a fait pour l'Afrique? Dis-moi une seule chose Assimi a fait pour l'Afrique. Il va dire qu'Assimi a libéré Kidal. Il a le mot dit. Assimi a libéré Kidal. Qui t'a dit que Kidal est livré? Kidal n'est pas livré, mon frère. C'est faux. Kidal n'est pas livré. Ils vont dire que Gamou, il est au Kidal. Gamou, il vient de Kidal. Qu'est-ce que tu veux? Assimi n'est pas, Kidal n'est pas livré. Kidal a été, il y a une négociation entre le Mali et le Kidal. Kidal n'est pas livré, ok? Donc vraiment, il faut sortir. Si tu veux vraiment parler des débats intellectuels,
on va parler de débat intellectuel. Libérer ton pays, c'est d'être économique. Si le pays a de l'économie, le pays sera libre. Un pays n'est jamais libre quand le pays n'est pas économiquement fondé. Le Mali est en déficit qui ne peut même pas être expressé. Le pays est en déclin. Le Mali ne peut pas s'en sortir avec ses bandits pendant 50 ans. Sans bidrou, nous sommes Mali. Sans bidrou, sans l'intérêt, sans bidrou. Donc on doit soulever et faire des soulèvements sociaux, publics, pour vraiment se débarrasser de ça. Et donc, accident qui est c'est accident que moi j'ai été appelé par même la famille. Parce qu'il y a des gens qui mais maintenant son mouvement. Mogodo kataka accident qui a mogodo fara. Parce que il y a Djamaléa, il y a Kafoléa, il y a Choufeko. Quand il fait dolola, quand doroki qui connaît fa. Quand il mogo temps, quand il mogo bleu là, au moulbelea tse kake anfa Djamana kono. Voilà, moi je ne suis pas Assimi Goïta. Moi je suis un homme de droit, un homme de loi. C'est qui est comme ça mobili boli, c'est qui est mogo temps. Kasara min kira la, a kira siriki de bolo. A tobe montage de ni Mali kono ni mogo madala a ta caméra labo aka kala malien beka la dje abado ko munkera. Voilà ce qui s'est passé à Bon-Entendeur Sali. Ame do ke siriki ala ka basigi ala ka mpe basigi ne a fo Mali demsenu nyana ngo jina tete kulongay me singa fo yamba fo dungudu jama so dungudu aka ni waru wine abebe ban Malien demsenu me barakela ye ame barakiri jamana kono ni mami itake doroguta ye ame ti bla senela ibe travail force